Allez, bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui, on va dessiner le skin Fortnite Muscle ou Muscles en anglais. Donc c'est parti, comme d'habitude, la technique, c'est la grille de proportion avec des repères verticaux et des repères horizontaux. Des carrés de 2 cm par 2 cm. Donc comme vous pouvez le voir, A, B, C, D. Donc repère horizontal et des numéros, des nombres, repères verticaux. Ça va vous permettre donc d'avoir les bonnes proportions pour votre personnage, une bonne taille au niveau de la tête, voilà, les membres proportionnés, de savoir où mettre vos points notamment. Par exemple là vous savez que la tête se trouve, l'œil gauche se trouve en case D4, donc ça vous donne des repères. Donc j'en profite afin de ne pas rater les prochains tutos. Pensez à vous abonner. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous souhaitez voir dans les prochains tutos. Quel personnage, manga, jeu vidéo. Vous me dites ça en commentaire et on le fera. Donc, retour sur le tuto. Donc là vous pouvez voir, on y va au crayon HB tranquillement. Et on dessine donc la musculature, des petits traits. Utilisez bien les repères. Une fois que vous avez fait votre grille de repères, vous le faites au crayon, vous appuyez pas trop puisqu'après on le gommera après l'ancrage. Cette grille sera gommée à la fin. Pour l'instant c'est juste pour vous aider. Donc là je suis sur le point droit. D'accord. Regardez bien donc la forme des doigts. Voilà, la musculature, les détails de la musculature, les épaules, les pectoraux qui commencent à prendre forme. Donc pour placer vos points, vos lignes, vous utilisez les repères. Vous voyez, donc là le pec droit il est en D6. Vous voyez par rapport au carré. Est-ce que le point est plutôt au centre, au quart, à un quart? Voilà, vous repérez par rapport à ça et ça vous permet d'avoir les bonnes proportions. Pareil pour les jambes, vous savez que les pieds se trouvent en D12, d'accord, le genou en D10. Donc du coup, vous avez la longueur du fémur, vous savez qu'il est en D8, D10, c'est la longueur du fémur. L'entrejambe se trouve en E9. Voilà, ça c'est une technique qui a fait ses preuves. Il me semble que c'est Vincent Van Gogh qui a mis ça en place. Donc voilà, donc là maintenant, la jambe gauche, le genou, vous gommez, vous prenez votre temps. La chaussure gauche ou droite, ça dépend de comment vous vous placez. Pensez aussi à liker, à partager. Voilà, donc là on a terminé. Il manque la queue du chat, de muscle, ou muscles. Donc, ces deux pistolets à la ceinture. Et déjà voilà, le personnage a pris forme. Donc déjà voilà les pecs, quelques petits détails au niveau des pecs, les abdos, le détail au niveau des abdos, comme ceci. Voilà. Ça donc on a les taches sur le pelage, ça sera pour après. Les deux sangles pour ces deux revolvers reliés à sa ceinture, comme ceci. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez reconnu la danse du skin. J'en ferai d'autres. Si vous voulez, je pourrais faire des séries de danse Fortnite.
Vous avez juste à me proposer en commentaire. Allez, c'est parti pour l'ancrage. L'ancrage, une fois que vous avez fait, donc le plus difficile, c'est votre brouillon au crayon papier. Donc là, maintenant, vous repassez vos lignes. Très simple, j'utilise un stylo, un feutre 0,7 pour info. Après, il est possible d'en utiliser d'autres, plus fins, un peu plus épais, c'est à vous de voir. Il n'y a rien d'écrit, ça dépend, c'est surtout votre ressenti. L'essentiel est de vous faire plaisir. Ne cherchez pas à coller au maximum. Vous pouvez improviser sur des traits, il n'y a rien de fixe. Ok, donc là, les yeux. Et là, c'est parti pour la couleur. Donc là, c'est des marqueurs alcool. Et donc là, on vient faire les taches, à poser les taches sur le pelage. Voilà, ça c'est une partie aussi, c'est la partie aussi satisfaisante. C'est agréable. Donc là, j'ai changé de papier par rapport au dernier tuto. On est plus sur du papier, je le mettrai dans la description. On est plus sur du papier 270 grammes. Et la feuille fait 22,9 cm x 30,5 cm pour info. Voilà donc le jean. Donc là la couleur, ça sera fait donc au feutre alcool et au crayon de couleur. Voilà, donc là on a le jean qui prend forme. J'ai laissé des bandes blanches, ça c'est le reflet de la lumière. Donc la lumière forme un reflet, une réflexion. La boucle de ceinture, la ceinture. Voilà, donc là j'utilise le même feutre et je repasse pour foncer les zones d'ombre. On n'aura pas fini avec les ombres. J'utiliserai tout à l'heure du noir en crayon de papier, donc pour noircir les zones vraiment cachées par la lumière, pour ne pas dire ombragées. La queue, voilà. Donc là, on vient, pareil, des petites zones d'ombre sur le pelage, les petits trous de la ceinture. On vient poser du détail. Du détail, vous pourriez vous arrêter quand vous voulez, mais il est toujours possible d'ajouter du détail, toujours. À un moment donné, quand ça vous plaît, vous arrêtez. Voilà, donc sous la partie, sous le menton, c'est un petit peu ombragé. On n'en a pas fini avec les ombres, puisque tout à l'heure j'utiliserai un feutre alcool gris sur les chaussures. Ok, donc voilà, là ce sont les ombres en gris. Je vais utiliser plusieurs teintes de gris. Donc pour l'instant du gris clair. Ensuite on va marquer les ombres un peu plus foncées avec du gris un peu plus foncé pour former un dégradé. Les zones d'ombre les plus foncées avec les couleurs les plus foncées. Voilà, donc ça va vous permettre de... Voilà, tout ressort un petit peu. Ça donne de la profondeur, de la 3 dimensions. Comme par magie, vous voyez, ça fait vraiment la différence. Voilà, comme je vous disais, du gris un peu plus foncé. Et donc voilà, les formes vont ressortir. Voilà, impeccable. C'est pas trop mal. Voilà. L'entrejambe, donc cachée par la lumière, avec un feutre un peu plus foncé. Alors faites gaffe parce que le papier boit bien l'alcool. Et faites gaffe de pas trop que le papier boive pas trop le feutre alcool. Donc là on utilise le papier du crayon de couleur noir pour marquer, donc faire apparaître les ombres un peu plus foncées
Vous voyez, ça donne encore plus de relief au personnage. Voilà, à l'intérieur des mains, sous les doigts, les ombres fortes, sous le menton, sous le cou, sous les aisselles, voilà, sous la ceinture, toutes les petites zones, les petites zones d'ombre. Et maintenant, avec un feutre blanc, les zones de lumière. Voilà, l'ombre, la lumière, c'est ça qui donnera du relief à votre dessin. Et donc voilà. Bien, je vous dis merci à tous, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.